Sound Radio. Sound Radio. Bonjour à toutes et à tous, c'est Sound Radio diffusé aujourd'hui sur les ondes de Radio Balistique qui nous accueille et que nous remercions fortement. Et cette émission très spéciale, diffusée habituellement au lycée Georges Sand, aura pour ambition de découvrir le lycée et ses alentours. Nous allons commencer notre émission par la diffusion d'une interview que nous avons réalisée au sein de notre établissement. On a tous des questions qu'on a rêvé de poser à nos professeurs. Eh bien nous, on l'a fait, on a osé. Alors on vous laisse avec cette délicieuse interview qui, et attention, apprend au second degré. Pourquoi avez-vous décidé d'être professeur ? Pour les vacances. J'adore Bali en fait et c'est le seul moyen où je peux y aller 6 fois par an en fait. Donc ouais. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors, j'ai toujours aimé le contact avec les élèves, et puis s'accueillir les élèves, c'est un peu ma priorité, donc je dirais que c'est pour ça que je suis professeure de français. Pour la paye d'abord, et en deuxième lieu pour les vacances surtout. Les vacances qui sont très longues, et puis pour le nombre d'heures de travail par semaine. Alors, deuxième question, comment notez-vous les copies des élèves ? Donc, êtes-vous plutôt adepte de la technique des escaliers, celui du jeu de fléchettes ou alors un jeu de hasard, pile ou face, lancer de dés ? Alors j'ai longtemps pratiqué l'escalier et après je suis arrivée dans un appartement avec ascenseur. Donc grosse déception, il a fallu que je trouve un autre système. Depuis en fait, je prends le trombinoscope et à la tête du client. S'il y a une bonne coupe de cheveux, en général, ça peut monter assez haut. Les escaliers. J'aime bien les escaliers, je trouve que c'est totalement juste, justifié aussi, puis c'est par rapport au poids de la copie, c'est très très important. Alors non, le professionnalisme avant tout, puisque moi je note à la tête des élèves, et donc c'est pour ça que les beaux élèves ont des bonnes notes. Alors j'ai eu quelques difficultés, je vous cache pas, depuis 2 ans avec les masques pour attribuer les notes. Quand les masques sont tombés, il y en a des moyennes qui ont été revues à la baisse, mais voilà. Troisième question, marchez-vous à la corruption ou notez-vous à la tête du client ? Alors, comme je viens de dire, plutôt la tête du client, mais évidemment, je refuserai jamais une bonne corruption. Ça dépend évidemment ce qui est en jeu, mais oui, non, tout à fait. La corruption à la tête du client. Ni l'un ni l'autre, Ah, corruption, avec les bonbons, ça marche à chaque fois. Ah, alors attention, parce qu'un élève moche, mais qui a beaucoup d'argent et qui sait en faire profiter ses professeurs, c'est différent, hein, c'est très très différent, bien sûr, on peut... alors voilà, il n'y a pas de problème... Faut dire que bon, la paye du prof, c'est pas mal, mais si on a une petite rallonge à la fin du mois, on s'en prive pas. Et enfin, la dernière question, c'est quelle est la partie de votre métier que vous aimez le plus ? Les pleurs des élèves. Ouais, les pleurs des élèves devant un beau 2, ouais, c'est inestimable. Être en présentiel avec les élèves. Ok. Corriger les copies, ça m'agace. Alors j'adore préparer mes cours et ensuite tester avec les élèves. Par contre, je ne supporte pas corriger les copies, même si je suis très curieuse et j'aimerais bien savoir à l'avance les notes des élèves. Rendre des mauvaises notes. Ça, c'est indéniablement voir les élèves pleurer quand ils reçoivent une mauvaise note. Ça, c'est ce qui fait qu'on rentre chez soi le soir et on se dit, là, je sers à quelque chose dans la société. Petite précision, tout ça n'est bien sûr pas sérieux. Mes réponses ne sont pas à prendre en compte littéralement. Et voilà, c'est fini pour cette magnifique interview de nos chers professeurs. On les remercie grandement pour avoir joué le jeu et pour leurs réponses qui nous ont fait beaucoup rire. À présent, j'aimerais vous demander quel est le lieu du lycée que vous appréciez le plus ? Alors moi je dirais que c'est la cour, parce qu'au lycée on a quand même un grand espace vert et je trouve ça plutôt cool de réviser dehors, surtout qu'on a des tables à notre disposition, donc c'est vraiment super. Alors pour moi, mon endroit préféré, ça serait plutôt le self. Pourquoi ? Parce que on rigole, c'est l'endroit pour moi où on rigole le plus et en plus on y mange très bien, donc pour moi c'est le meilleur endroit. Pour moi ce serait aussi le self, c'est vrai qu'on y mange très très bien, on rigole beaucoup, peut-être même trop, et c'est convivial, c'est sympa. Eh bien moi, mon choix se porte sur un lieu assez méconnu des élèves, qui est la salle zen du lycée. Mais je vais laisser Jules en parler plus en détail, puisqu'il en parle tellement mieux que moi. En effet, merci Théo, car pour l'avoir testé avec toi, les sièges massants sont une masterclass. Alors à part avoir posé la question au lycée, où 70% des élèves ont répondu à ce sondage, ce serait le foyer à 42%, qui serait le lieu le plus apprécié. Mais la cour l'est également avec 26%. Alors, surprenant, logique, qu'en pensez-vous ?
Alors moi, ça me surprend pas tellement parce que on a quand même un foyer qui est vachement bien équipé, table de billard, ping-pong, piano. Donc je trouve que c'est quand même un endroit très convivial et accueillant, donc je suis pas vraiment étonnée. Moi, ça m'a un peu surprise parce que personnellement, le foyer, c'est pas mon endroit préféré. Mais je peux comprendre parce que c'est vrai qu'il y a souvent du monde, donc ça se comprend. Moi, ça me surprend pas vraiment parce que à chaque fois qu'on veut y aller, il y a vraiment du monde partout. Donc non, ça m'étonne pas. Et je suis assez d'accord avec Louise. C'est vrai qu'une bonne partie de billard, ça fait toujours plaisir entre les cours. Et ben alors moi pour le foyer, pas surprenant. Par contre pour la cour en deuxième, j'aurais plutôt vu le self, mais pour le foyer c'est largement compréhensible. Et alors ensuite nous avons demandé si le lycée était un endroit chaleureux, accueillant pour les élèves. Et si on regroupe les réponses de 81% des élèves ont répondu oui, ce que je ne trouve pas très surprenant. Donc pour continuer, le lycée propose plusieurs activités extrascolaires comme l'association sportive, la web radio, le club lecture, le club maths et enfin le club musique. Nous nous sommes donc questionnés sur l'activité préférée des élèves. Et c'est l'association sportive qui l'a emporté avec une forte majorité de 67%. Alors je vous demande ce que vous auriez choisi, parce que pour moi, ça aurait été l'association sportive et la web radio. En effet, Jules, je suis bien de ton avis. L'association sportive est l'une de mes activités préférées, et notamment pour les différentes pratiques sportives qu'elle propose, ainsi que les différentes sorties qu'on a pu faire tout au long de l'année. Mais il ne faut pas oublier la web radio, dont je fais partie, qui est une activité très enrichissante, et puis il y a une super ambiance au sein de l'équipe. Enfin, quand Lucie ne parle pas. Alors pour moi, je suis un petit peu d'accord avec vous les garçons. L'association sportive nous propose quand même un très large choix de sports, avec des activités en dehors aussi du lycée qui sont vraiment super cool, donc ça m'étonne pas. Et puis voilà, surtout la radio, hein, c'est très important. Je rejoins 100% ce que vient de dire Louise, c'est exactement pareil pour moi. Oui, pareil, association sportive, on y va presque tous ici, donc c'est sympa, on rigole bien. Et la web radio, c'est nous, quoi. Donc forcément, on va voter pour. Et en parlant de web radio, toujours d'après le sondage, près de la moitié des élèves se disent avoir déjà écouté la web radio et nous le remercions beaucoup. Voilà, c'est tout pour ce sondage. À présent, je vais laisser la parole à Lucie qui va nous présenter la suite de l'émission. Bonjour à tous. Alors pour poursuivre, nous avons décidé de réaliser des interviews auprès des commerçants de la ville de La Châtre. Pourquoi ? Simplement parce qu'il nous a semblé important d'en savoir plus sur les dynamiques de notre ville et de mettre en avant les petits commerçants entrepreneurs qui font vivre le centre-ville. Alors nous nous sommes donc penchés sur différents aspects de leur métier pour mieux vous les faire connaître. En effet, dans ces 2 premiers reportages, nous avons posé la question à un artisan pâtissier chocolatier, traiteur, puis à une friperie présente dans la rue Nationale. On écoute, c'est très intéressant. Bonjour, donc je m'appelle Thomas Devicher, je suis pâtissier, chocolatier et traiteur à La Châtre dans le 36. Alors mon métier, comme je l'ai sais faire de la pâtisserie, est de fabriquer des gourmandises pour les clients. Je me suis installé dans la région en 1997 dans le joli village de Jacques Tati, jour de fête. Et après nous avons ouvert une boutique, 2 boutiques, un restaurant et voilà. Quelle étude avez-vous faite ? J'ai fait l'école hôtelière et les compagnons du devoir. Pourquoi avoir choisi La Châtre ? Par hasard, j'ai suivi tout bonnement mon épouse. Vous pouvez décrire votre commerce en 3 mots ? On essaye d'apporter de la qualité, des produits frais tous les jours et un accueil chaleureux pour les clients. Je m'appelle Élodie Dallot, je suis originaire de La Châtre. Je suis dans le commerce depuis plus de 20 ans et je me suis installée récemment sur La Châtre en tant que commerçante. Alors mon métier consiste en fait à rentrer un peu dans le système écologique, à éviter tout le gaspillage de vêtements. Au lieu de jeter, je revends des vêtements d'occasion. Et enfin, pourquoi avez-vous choisi La Châtre ? La Châtre parce que je suis originaire d'ici, je trouve que c'est une petite ville assez dynamique et qu'il n'y avait pas ce style de magasin par ici. Pouvez-vous décrire votre commerce en quelques mots ? Alors mon commerce, c'est une petite boutique dans le centre-ville de La Châtre, qui n'est pas bien grande mais très accueillante. Je vous remercie. Merci beaucoup. On les remercie beaucoup pour leurs réponses et restez avec nous car il y aura 2 autres commerçants. Mais tout de suite, je vous laisse avec la douce musique Riptide de Valiant Joyce. I was scared of dentists and the dark. I was scared of pretty girls and starting conversations. All my friends are turning green. You're the magician's assistant.
done in their dream. Oh, and they come unstuck. Lady, running down to the riptide, taken away to the dark side. I wanna be your left-hand man. I love you when you're singing that song, and I got a lump in my throat 'cause you're gonna sing the words wrong. Is this movie that I think you like? This guy decides to quit his job and head to New York City. This cowboy's running from himself. She's been living on the highest shelf. And they come unstuck. Lady, running down to the riptide, taken away to the dark side. I wanna be your left-hand man. I love you when you're singing that song, and I got a lump in my throat 'cause you're gonna sing the words wrong. I just wanna know if you're gonna stay. I just gotta know. I can't have it any other way. I swear she's destined for the screen. Closest thing to Michelle Pfeiffer that you've ever seen. Oh, lady, running down to the riptide, taken away to the dark side. I wanna be your left-hand man. I love you when you're singing that song, and I got a lump in my throat 'cause you're gonna sing the words wrong. Oh, lady, running down to the riptide, taken away to the dark side. I wanna be your left-hand man. I love you when you're singing that song, and I got a lump in my throat 'cause you're gonna sing the words wrong. Oh, lady, running down to the riptide, taken away to the dark side. I wanna be your left-hand man. I love you when you're singing that song, and I got a lump in my throat 'cause you're gonna sing the words wrong. Yeah, I got a lump in my throat 'cause you're gonna sing the words wrong. Et après avoir profité de cette superbe chanson, je vous propose de rester dans la même thématique et je vous propose un petit quiz qui traitera de la ville de l'achat, du lycée ou encore de culture générale. Donc c'est un quiz où tout le monde peut proposer sa réponse. Après, bien évidemment, on laisse le temps à tout le monde de réfléchir et je vous propose de commencer tout de suite. Alors, pour la première question, on va commencer avec une question sur l'origine du nom de notre établissement. En effet, le lycée porte le nom de George Sand, mais est-ce que vous savez quel était le nom original de George Sand ? Oui, alors moi je crois savoir, je crois qu'elle s'appelait Aurore Dupin. C'est ça, tout à fait, donc très bien. Alors, je dois avouer que je n'avais aucune idée de son nom. Génial. On continue et maintenant on va s'intéresser à l'effectif de notre lycée. Alors en effet, quel est pour vous le nombre d'élèves total au lycée, mais aussi le nombre d'employés total adultes ? Je crois que le nombre d'élèves, c'est environ 435, un truc comme ça. Puis l'employé dans l'équipe, une cinquantaine de personnes, j'imagine, Ah ouais, avec j'imagine. toute la technique, la cantine, tout ça. Je pense donc, si c'est un total des deux, on doit être à peu près à 400, en vrai, 460, 470 peut-être. Moi j'aurais plutôt dit 510, hein. Enfin quand même ils sont pas mal avec l'entretien, etc. Là, les professeurs. vous additionnez les deux ? Oui. Oui. D'accord, bon. Vous êtes assez loin, surtout pour les employés. Au niveau du nombre d'élèves, on est à 520. Ah oui, quand même. Et au niveau du nombre d'employés, vous allez être surpris, mais on est à 110. Ah, 110 ouais, employés. une centaine, ouais. Ça m'étonne pas. Donc vous étiez plutôt assez loin. Et on continue avec une question un petit peu plus générale, mais savez-vous en quelle année l'école est devenue laïque et obligatoire pour tous ? Et si vous savez qui a rendu ça obligatoire, vous pouvez le dire également. Ok, alors je crois que c'est Jules Ferry et c'est en 1830.
J'aurais dit plus vers les années 80, moi. Moi, j'aurais dit 1880, quelque chose. Moi, j'aurais dit 1835. Ça n'a aucun rapport avec la séparation entre l'État et l'Église? Non, c'est en 1900. Non. Mais c'est peut-être qu'à ce moment-là, l'école est devenue laïque. Non, vous n'avez pas... Jules Ferry, 1882. oui. Tout à fait, Colline. Oh là là. 1882 par Jules Ferry, le 28 mars plus précisément. Donc très bien, Colline. Je vous propose de continuer avec une question que je trouvais très intéressante. D'après vous, depuis combien de temps le lycée George Sand existe? Alors pour moi, il existe déjà depuis quelques années, parce que mes parents y ont été, donc ça date un petit peu quand même. Coup dur. Je dirais, je vais la jouer un peu large, 1970. Oula, bien avant. Moi, je dirais depuis 1950. Oh, moi, je dis encore... Non, 1960. Non, moi, je suis plus sur du 1900... Ah, 1900... le lycée en soi. 1935. Et toi, Théo? Moi, je suis assez d'accord avec Jules. Je pense que ça remonte encore plus. Donc, Eh bien, on a encore une personne qui est très près. Louise, il me semble. 1971. Oui. Donc voilà, c'est plutôt vieux, mais ça va. Je vous propose de continuer avec une question sur les heures de cours en Europe. Je précise bien, ce sera que les pays européens. Alors pour vous, quel est le pays avec le moins d'heures de cours et celui avec le plus dans une journée? Alors moi j'aurais dit, je pense, l'Espagne pour le moins d'heures de cours. Et je pense que la France, on est en Europe. Oui. Ouais, je pense que c'est la France après avec le plus. Moi, je dirais le moins, je dirais le Portugal. Ok. Bah moi, en fait, je rejoins Jules. J'aurais vraiment dit le moins d'heures de cours en Espagne et le plus en France ou en Allemagne. moi, je suis assez d'accord avec Jules et Louise, étant donné qu'ils ont 3 mois de vacances en été. 3 mois. 3 mois. Et vous avez raison pour le plus, c'est la France avec 8 ou 9 heures de cours par jour. Mais le moins, vous n'avez pas trouvé. Ça serait des pays du Nord plutôt. C'est la Norvège. Non. Suède. Et non, c'est la Finlande avec 4 heures de cours par jour. 4 heures? Oui. Je vais peut-être déménager en Finlande, moi, du coup. Tout à fait. Et oui, ça m'a assez surprise aussi. Je vais faire Erasmus l'année prochaine. Je comprends. Et on va rester sur le même thème avec une question sur la France. D'après vous, un étudiant français passe combien d'heures par an en classe? Si on est sur du 8 heures par jour... 52 semaines, tu divises, t'enlèves minimum... c'est compliqué. C'est très compliqué à calculer. J'y arrive pas. Donner une approximation. 2500. Oh, moi, je suis 3000. 3005. Moi, je coupe la part en deux, je dis 2750. On dépasse les 3000. Eh bien, vous êtes loin. On est à 7432 Oh là là. heures par an. Beaucoup trop. Je suis d'accord. Eh bien, super, c'est bien. C'était juste un petit quiz. On va s'arrêter là et je vous propose d'écouter 2 nouvelles interviews des commerçants de La Châtre. Et en quoi consiste votre métier? Eh ben, notre métier, c'est vendre tout ce qui est presse, librairie. Tous les jours, on a des nouveaux, les quotidiens, la presse, c'est tous les jours. Des retours, des arrivées, voilà. Très bien, une question. Quelle étude avez-vous faite? Eh ben, un cursus normal jusqu'à l'apprentissage, voilà. Et donc, pourquoi avoir choisi la Châtre, à part être originaire du Berry? C'est la simple raison qui nous a rapprochés pour rapprocher de la famille. Bonjour, alors moi je suis Gwendoline et je suis gérante de l'épicerie On Passe au Vrac qui se situe à La Châtre en cogestion avec mon mari Arnaud. En quoi consiste votre métier? Alors on est épicier, mais j'ai envie de dire pas que, parce que ce métier c'est quelque chose de très très large. On s'occupe de tout en fait, on est indépendant, donc on est entrepreneur, on est épicier, on accueille nos clients, on est vendeur, on est comptable, on fait vraiment beaucoup de choses ici. Ok. Et depuis combien de temps faites-vous ce métier? Ça fera 3 ans le 26 mars. D'accord. Et pour faire ce métier, quelle étude avez-vous faite? Aucune. En tout cas, rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Mon parcours personnel, professionnel et scolaire n'a rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Maintenant, dans une vie, on a plein de vies professionnelles différentes. Tout à fait.
Alors bon, je me suis formée sur l'assistanat de direction, mais finalement qui me sert beaucoup aujourd'hui dans mon métier d'entrepreneur, mais pas d'études spécifiques non pour moi. Et pour Arnaud non plus. Très bien. Pourquoi avez-vous choisi La Châtre comme ville pour vous installer avec votre commerce? Alors déjà, Arnaud et moi, on est nés à La Châtre, à l'époque où il y avait encore une maternité. Et du coup, on connaît très bien La Châtre. Moi, j'y ai quasiment toujours vécu. On n'habite pas loin. Donc voilà, c'était logique pour nous de s'installer à La Châtre, d'autant plus que ce genre de commerce n'existait pas à l'époque. C'est vrai. D'accord. Et une dernière question pour nos éditeurs. Pouvez-vous décrire votre commerce en 3 mots? Alors en 3 mots, on passe au vrac. C'est un commerce accueillant déjà. Nous, on chouchoute nos clients. On les accueille avec le sourire, avec beaucoup d'écoute. On les sert beaucoup, on les aide. Donc voilà. Deuxième mot, j'ai envie de dire innovant, parce que le vrac, en tout cas dans notre région ou département, c'est encore peu développé. Donc on permet d'éviter de remplir les poubelles en réutilisant des contenants. Donc ça, c'est très important. Et du coup, peut-être que ça a eu, pour le 3e mot, une valeur écologique, puisqu'on agit clairement, chaque petit geste a un impact. Chaque petit achat en vrac, en réutilisant son contenant, a un impact sur l'environnement, c'est direct. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Et Merci. on espère que ça vous aura donné envie de faire passer, voir nos petits commerçants de La Châtre. Encore merci aux 2 commerçants d'Achat qui sont le vrac et la Maison de la Presse de nous avoir laissé s'intéresser à eux. À présent, je vous laisse avec un petit moment calme avec Colline. Bonjour à tous. Y a-t-il une chose de plus relaxant que le bruit de la nature qui nous entoure? Je pense que non. Alors j'ai décidé d'enregistrer des sons autour de chez moi pour vous. Et en plus de ça, vous pourrez écouter ma magnifique voix puisque je vais lire quelques poèmes. L'anémone et l'encolie ont poussé dans le jardin où dort la mélancolie entre l'amour et le dédain. Il vient aussi nos ombres que la nuit dissipera, le soleil qui les rend sombres avec elle disparaîtra. Les déités des eaux vives laissent couler leurs cheveux. Passe, il faut que tu poursuives cette belle ombre que tu veux. Clotilde Apollinaire. Une aube affaiblie verse par les champs la mélancolie des soleils couchants. La mélancolie berce de doux chants mon cœur qui s'oublie au soleil couchant. Et d'étranges rêves comme des soleils couchant sur les grèves, fantômes vermeils défilent sans trêve, défilent pareils à de grands soleils couchant sur les grèves. Paul Verlaine, Paysage triste. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et peut-être même que ces audios vous auront détendu. Je tiens à remercier mes chèvres qui ont accepté de jouer le jeu quand même. Merci beaucoup à toutes et à tous de nous avoir écoutés. On espère que notre émission vous aura plu. Pour nous, la radio, c'est terminé cette année. On rend l'antenne. On vous passe le flambeau et on espère vraiment que vous allez reprendre la radio. On remercie Radio Balistique de nous avoir accueillis et bien sûr un énorme merci à nos professeurs qui nous ont accompagnés tout au long de cette année. Merci infiniment. On vous laisse sur l'une de mes musiques préférées, Everybody Wants to Rule the World de Tears for Fears. Merci à vous, au revoir. Salut tout le monde. À bientôt. Welcome
Toum 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 toum. Sound Radio. Sound Radio.